Alors les enfers s'enchaînent, hein, pour notre cher Emmanuel McKinsey. Il y a le fameux Rothschild Gate, où il aurait gagné plus de 3 millions d'euros entre 2010 et 2013 lorsqu'il était banquier chez Rothschild. Il aurait dissimulé de l'argent dans des paradis fiscaux. Pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas? L'affaire Alstom, avec le pacte de corruption dénoncé par le député Marlex. N'oublions pas le McKinsey Gate. Le père de Victor Fabius, qui a validé la constitutionnalité du pass sanitaire puis vaccinal, alors que son fils est directeur associé de chez McKinsey. Vous avez Gabriel Attal qui vous dit que le cabinet a payé tous ses impôts en France. Autant de scandales et d'affaires qui, je l'espère, feront dégager Macron de l'Élysée. Nous accueillons maintenant Alexandre Achard. Bonjour à tous. Nous sommes le 2 avril et dans moins d'une semaine, cette campagne électorale qui n'a jamais vraiment commencé s'achèvera. Je dis qu'elle n'a jamais vraiment eu lieu car il n'y a pas eu de grand débat sur l'euro, les délocalisations, l'environnement ou encore l'éducation. Mais surtout, aucun grand débat sur la principale revendication du mouvement des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. C'est un sujet qui nous tient à cœur, car nous n'acceptons plus de ne pouvoir réellement changer les choses par les urnes qu'une fois tous les 5 ans. Qui plus est, avec des sujets cruciaux évincés, des médias partisans et des candidats écartés par ce système injuste et absurde en forme d'élection à 3 tours, qu'est le système des 500 parrainages. Nous n'acceptons plus cette situation. Nous voulons choisir nous-mêmes les sujets à mettre au cœur du débat, sans censure, avec des débats, avec des échanges constructifs et égalitaires, afin que le peuple puisse prendre une décision éclairée sur son destin. Une fois que nous aurons le RIC, une faille sera ouverte dans le système. Nous pourrons reprendre le contrôle sur l'information, montrer tout ce que nous empêche de faire l'Union européenne, et surtout, voter sur les lois, et surtout contre les lois liberticides du gouvernement Macron. On veut être libre, que nos enfants soient libres, et ça, c'est pas négociable. C'est pour cela que quiconque soit élu président de la République le 24 avril, nous battrons avec vigueur pour le RIC et pour le Frexit, car la souveraineté et l'indépendance de la France sont nos boussoles. Charles de Gaulle disait « Le seul sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. » Elle n'en a été que trop peu le sujet. Pour réparer cette injustice, nous en parlerons tous les jours jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Nous voulons le RIC, nous voulons que le peuple puisse décider lui-même de son sort, sans que rien ni personne ne puisse l'en empêcher. Rien ni personne implique évidemment l'Union européenne. Car il ne peut y avoir par définition de souveraineté du peuple français sans la souveraineté de la France. Est-ce que vous voulez être libre? Est-ce que vous voulez reprendre votre destin en main? Sentir que le sol sous vos pieds est définitivement le vôtre? Que vous n'aimez plus seulement subir les lois, mais également les faire? Si oui, eh bien vous êtes au bon endroit, parce que nous sommes les patriotes, et nous sommes le parti de la reconquête, de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale. Merci. Aujourd'hui, je voulais vous parler en particulier des affaires de Macron. Que fait le parquet national financier? Ce même parquet national financier qui, rappelez-vous, lors de l'affaire Fillon, en 24 heures s'était autosaisi de l'affaire. Aujourd'hui, on a de multiples affaires Macron et on n'entend pas le parquet national financier. Sur des affaires bien plus graves, sur des affaires bien plus coûteuses pour la France et pour les Français. Il suffit de prendre l'année 2021, mais on pourrait en prendre d'autres. Les affaires des cabinets de conseil d'Emmanuel Macron, c'est 1 milliard d'euros.
C'est l'équivalent de 167 000 costumes de Fillon. C'est 217 siècles du salaire de Pénélope Fillon. Dans un cas, le Parquet national financier a agi, dans l'autre, il n'agit pas. Pourquoi? C'est un véritable scandale. On sait qu'il cherche à couvrir Emmanuel Macron avant le premier tour, avant le deuxième tour. Alors nous allons révéler l'affaire McKinsey, l'affaire Rothschild, l'affaire Alstom ou même l'affaire de l'Algérie. Sur l'affaire McKinsey, ils vont noyer le poisson, ils vont vous dire le recours au cabinet de conseil, ça existe, ça existait avant. Oui, mais est-ce que avant ou est-ce que dans les autres pays, vous aviez une quinzaine de membres de ce cabinet qui travaillaient gratuitement pour la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron? Ça non, évidemment ça pose des questions de conflit d'intérêts majeurs. On peut imaginer et on peut voir un retour d'ascenseur de donner des missions bidons comme 500 000 € pour un colloque sur l'éducation nationale qui n'a jamais eu lieu. Ce sont des millions et des millions d'euros. On peut aussi voir un retour d'ascenseur, un renvoi d'ascenseur, lorsque ce même cabinet McKinsey, pendant 10 ans, n'a pas payé 1 centime d'impôt. Alors oui, je vous le dis, c'est un scandale majeur et il faut en parler partout de ce scandale McKinsey. Il faut l'appeler Emmanuel McKinsey Macron. C'est peut-être ce qui arrivera. Alors, il y a aussi l'affaire Rothschild. L'affaire Rothschild, ça a été évoqué auparavant, il y a des suspicions de transfert de dividendes ou de bonus ou autres dans des paradis fiscaux. Ça, on ne sait pas, mais ce serait normalement à la justice et au PNF de faire la lumière. Mais ça a permis de remettre dans le débat la problématique du patrimoine d'Emmanuel Macron. Comment se fait-il qu'il n'ait uniquement 500 000 € de patrimoine? C'est quelqu'un qui a gagné 3 millions d'euros chez Rothschild et qui a gagné pendant 10 ans par l'État 1,6 million d'euros. Pendant ces 10 ans, c'était évidemment de l'argent de poche puisqu'il était nourri, logé, blanchi. Pour avoir uniquement 500 000 € de patrimoine, ça voudrait dire qu'Emmanuel Macron a dépensé 800 € par jour pendant 14 ans. Qui peut croire cela? Une autre affaire, vous avez peut-être entendu parler, ça a été révélé par Enfin Investigation, il y a des suspicions de financement de la campagne d'Emmanuel Macron en contrepartie, en fait, de repentance vis-à-vis de la France en Algérie, de financement algérien d'Emmanuel Macron. Si c'est le cas, c'est un véritable scandale puisque c'est un acte anti-France qui est fait par Emmanuel Macron. Toute la lumière doit être aussi faite là-dessus. L'affaire Alstom, j'en ai parlé, donc voilà, ce sont toutes ces affaires dont il faut parler, il faut pilonner Emmanuel Macron sur ces affaires. Il est à l'heure actuelle en plein meeting, vous le savez, à l'Arena. Je vous invite, d'ici ce premier tour, évidemment, à parler autour de vous, à faire voter pour Nicolas Dupont-Aignan du premier tour. Il faut le faire et au deuxième tour, nous devrons tous nous mobiliser pour chasser Emmanuel Macron. Et il faut dire partout autour de vous, partagez les vidéos si les médias ne le font pas. Il faut que les Français connaissent ce scandale de McKinsey. Je vous dis en tout cas, merci à tous d'être là. Vive la France libre et vive le Brexit. Brexit, 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 Brexit. Merci à Charles-Henri Gallois qui est une fois de plus présent parmi nous. Il avait été l'un des premiers combattants de la liberté à nous rejoindre lorsque nous n'étions pas très nombreux
Merci encore à lui pour sa présence et merci à lui pour son combat. Vous allez entendre un autre intervenant que vous connaissez, qui ne sera, une fois n'est pas coutume, pas présent physiquement. Attendez. Il n'a pas de problème de Tesla, il a l'anniversaire des 18 ans de sa fille, c'est tout à fait à son honneur de rester en famille. Il s'agit d'un homme de combat, d'un homme héroïque, qui défend les Français, et en particulier le monde de la santé. Je pense d'ailleurs, à propos de tous ces soignants suspendus, qu'on peut le leur dire, beaucoup d'entre eux, en tout cas un certain nombre d'entre eux, sont parmi nous aujourd'hui. Nous le disons, ce qui est fait aux soignants suspendus est absolument honteux. Soignants suspendus, nous sommes avec vous et Nicolas Dupont-Aignan d'ailleurs propose la réintégration de tous ces soignants et nous pouvons leur dire tous avec les soignants! 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 Tous avec... L'homme mystérieux dont je vous parlais, vous le connaissez, il s'agit de maître Fabrice Division. Mes chers amis, comme vous le constatez, je ne suis donc pas là aujourd'hui. Je ne suis pas là parce que ce 2 avril, nous fêtons les 18 ans de l'une de nos filles. Et ces 18 ans, c'est important puisque c'est la première fois à cette élection qu'elle va donc voter. Et autant vous dire que je lui ai donné quelques consignes strictes de vote, tout en préservant évidemment sa liberté à ma façon. Et c'est important parce que, au fond, la raison pour laquelle nous sommes là de samedi en samedi, c'est pour préserver son avenir. Elle comprend d'ailleurs fort bien la raison pour laquelle, et je ne désespère pas de pouvoir, malgré sa timidité, la faire venir un de ces samedis prochains et vous la présenter, en ce que je crois que c'est pour nos enfants de 18 ans, nos enfants de 16 ans, nos enfants de 10 ans, nos enfants tout court, au fond, que nous nous battons de samedi en samedi. Si nous sommes là aussi régulièrement et depuis aussi longtemps, c'est parce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas leur laisser une société où ils n'auront le choix contre le marteau et l'enclume, contre la peste et le choléra. Ils n'auront le choix que de la discrimination. Nous voulons pour eux préserver la dignité, nous voulons pour eux préserver la liberté, nous voulons pour eux préserver un héritage acquis au prix du sang par nos aînés. Il n'est pas question, par le fait du prince, par le fait d'un banquier sorti de nulle part, d'accepter que soit ainsi galvaudée la liberté, que soit ainsi galvaudée l'égalité. Un seul candidat défend la liberté pour les Français de ne pas dépenser tout ce qu'on dépense dans l'Union européenne et d'avoir un référendum sur l'Union européenne. Ce candidat, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Merci beaucoup à Florian, à toutes ces équipes, d'équipes formidables, des jeunes courageux, libres, et vraiment je ne vous remercierai jamais assez. Alors je ne vais pas être long parce qu'il y a tant à dire, mais vous allez aller à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est qu'aujourd'hui il y a une pseudo-accalmie où ils ont retiré certaines contraintes pour ne pas effrayer les Français avant le scrutin. Bien sûr, il reste le pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital, à l'entrée des EHPAD. Bien sûr, ils refusent de réintégrer les soignants exclus qui sont dans la misère et qui méritent notre aide. Mais ils essayent d'avancer masqués. Avant l'élection présidentielle, plus de passe vaccinal, les transports libres, le café, etc. Mais il faut que vous sachiez, vous le savez si vous êtes ici, vous le savez, ils vont revenir en force si par malheur Emmanuel Macron était réélu. Battre Emmanuel Macron, c'est l'objectif premier si vous tenez à votre liberté. Alors, bravo, vous avez fait le bon choix, mes chers amis. Vous aviez le choix entre le meeting Super Bowl de Macron et ce rendez-vous populaire pour la liberté. Vous avez choisi
choisi. Ici, pas de figurants, mais le peuple de France véritable et authentique. Libre et debout. Ici, pas de McKinsey, mais des vrais gens qui connaissent la vraie vie. Et au contraire, une volonté farouche d'abattre les conflits d'intérêts et la corruption, en commençant par crier « McKinsey, remboursé !»« McKinsey, remboursé !»« McKinsey, remboursé !»« McKinsey, remboursé !»« McKinsey, remboursé !» Des millions de Français à travers cette crise ont compris définitivement qu'une oligarchie s'était emparée du pouvoir dans notre pays par un véritable coup d'État. Nous avons beaucoup appris et nous sommes devenus beaucoup plus soudés, beaucoup plus unis, beaucoup plus forts qu'ils ne peuvent même l'imaginer. La meilleure preuve, le scandale McKinsey, c'est par nos efforts conjugués que nous avons réussi à le faire émerger et le faire exploser, qu'il est partout aujourd'hui dans le débat et que Macron même se voit poser des questions sur ce sujet. Et vous voyez d'ailleurs quelle fébrilité, comme il apparaît nerveux, énervé, agité dès qu'on lui en parle. Il n'est pas serein, il a des choses à cacher. Nous irons chercher ce qu'il a à cacher et nous l'exposerons à la vue de tous. Notre place est parmi vous, votre place est parmi nous. Là-bas, c'est la manipulation, ici, c'est la droiture. Là-bas, c'est la haute trahison, ici, c'est l'amour des siens et du pays. Là-bas, c'est la tyrannie, ici, c'est la liberté. Là-bas, c'est le règne du mensonge, ici, c'est la vérité. Là-bas, c'est la souffrance, ici, c'est la France. Leur monde s'écroule, le nôtre s'éveille jusqu'à la victoire et la libération. Alors vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Et dimanche, dans 8 jours, tous aux urnes pour voter pour Nicolas Dupont-Aignan. On laisse monter tout le monde sur scène, notamment Stéphane, qui malgré le froid vif, va réussir à lancer notre hymne national, la Marseillaise. Merci Stéphane. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux braves citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, cassant la mur, de nos sillons. Chers amis, il y a le stand d'alimentation solidaire pour ceux qui en ont besoin, comme vous le savez depuis des semaines et des semaines. Samedi prochain, il n'y aura pas de manifestation. Il ne peut pas y en avoir
parce que nous serons en période de réserve électorale juste avant le vote. Si nous faisions une manifestation samedi, alors cela poserait d'énormes problèmes pour Nicolas. On mettrait en jeu sa candidature. Nous n'avons juste pas le droit de faire, au regard du code électoral, de manifestation samedi prochain. Ben écoutez, on sera là comme ça en communauté, ensemble, de combat, de conviction et de cœur, et on se retrouvera très rapidement. Mais d'ici là, malgré le froid, je suis sûr que vous avez envie de danser, de vous agiter un peu pour se réchauffer. Et n'oubliez pas, je vous le rappelle, mais je ne vous en dirai pas plus, car vous savez de quoi il s'agit. Merci à vous et merci de votre générosité pour que nous puissions continuer la lutte. Bravo à vous. Il y a donc, en plus des dons que vous pouvez faire, comme Dominique l'a montré, auprès des personnes qui passent avec le sac, il y a la buvette des patriotes où il y a du café à grignoter, des badges faits par les bénévoles patriotes chaque semaine. Il y en a de nouveaux, des livres de Florian Philippot, des textiles. Florian l'a dit, le stand évidemment de la solidarité, le stand alimentaire. Et puis sinon, nous sommes toujours en place. La musique est prête à être lancée. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, musique! Non, juste un truc avant. taf, je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Alors on chante.